Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on plonge directement dans un concept vraiment fascinant, le développement philosophique selon la perspective du nouvel humanisme. Plus précisément, on va décortiquer ce qu'on appelle le principe de conformité. Bref, comment on perçoit l'adversité. Dans notre monde actuel, on est tous un peu obsédés par le confort immédiat, pas vrai? La moindre galère est vue comme un bug à corriger d'urgence. Eh bien, cette perspective nous offre un tout nouveau cadre de réflexion. Pour tous ceux qui se demandent pourquoi on fuit constamment l'inconfort au lieu d'en tirer quelque chose de positif, accrochez-vous, cette approche est littéralement libératrice. Alors pour bien démarrer, écoutez cette citation tirée de notre texte source. Si pour toi le jour et la nuit, l'été et l'hiver sont bien, tu as surmonté les contradictions. Waouh, c'est puissant, non? Ça résume parfaitement cette lutte épuisante qu'on mène tous au quotidien face à des situations qui nous semblent complètement opposées. En fait, ça nous invite direct à revoir notre façon de nous battre contre les éléments, qu'ils soient météo ou psycho d'ailleurs. L'idée, c'est d'arrêter de voir la vie comme un match de boxe perpétuel entre ce qu'on aime et ce qu'on déteste. Ce qui nous amène à notre premier grand axe, comment arriver à surmonter ces fameuses contradictions. Pour vraiment saisir le cœur du problème, regardons comment on réagit, disons, au niveau micro, tous les jours. Le texte prend un exemple super universel. La chaleur étouffante de l'été nous fait immédiatement fantasmer sur le froid de l'hiver. Et inversement, c'est le grand classique, on est tous passés par là. Fin août, en pleine canicule, on rêve de la neige, et boum, dès qu'il fait -5 en février, on supplie pour un retour de la vague de chaleur. C'est un vrai problème de fond. Dès qu'on traverse un truc un peu dur, notre cerveau se met à tourner à plein régime pour imaginer l'exact opposé. C'est un peu une fuite mentale automatique en fait. Et le nouvel humanisme a un nom très précis pour ce réflexe naturel, la compensation. C'est ce mécanisme psychologique où, hop, l'inconfort nous pousse direct vers le point opposé. Mais attention, le vrai piège, il est là. On fait ça sans jamais vaincre la souffrance réelle. On joue littéralement au ping-pong avec notre esprit. La compensation s'active dès qu'un truc nous saoule, mais ça ne règle absolument rien. C'est juste épuisant. Imaginez rêver d'eau fraîche en plein désert ou d'un bon feu en pleine tempête de neige. On ne fait qu'anesthésier temporairement notre frustration. Et là, on arrive à un vrai carrefour philosophique. Est-ce qu'on reste dans cette boucle sans fin ou est-ce que change complètement de lunettes? Passons donc à la suite, le duel entre cette fameuse compensation et l'apprentissage. Ce contraste, c'est vraiment la clé de voûte de cette philosophie. D'un côté, on a l'évasion par compensation. C'est purement réactionnel, c'est guidé par la peur de l'inconfort et ça nous laisse complètement vidés, toujours à la merci du moindre coup de vent. De l'autre côté, on a l'idée d'assumer avec un but précis. Là, ça change la donne, c'est super responsabilisant. On passe d'un réflexe d'évitement à un vrai style de vie défini où chaque galère, même la pire, n'est plus une attaque personnelle mais plutôt une matière première, un matériau indispensable pour apprendre et se perfectionner. Concrètement, ce style de vie défini, ça repose sur quoi? Eh bien, sur des bases ultra solides. D'abord, la conviction profonde que la vie a un sens. Ensuite, que chaque événement, absolument tout, sert à notre apprentissage. Et enfin, que les problèmes finissent toujours par dévoiler leur utilité. Quelqu'un qui a ce cap en tête n'essaie plus de fuir via la compensation. Non, il encaisse, il assume. Il sait que l'obstacle n'est pas un mur qui lui barre la route, mais plutôt une marche d'escalier pour monter plus haut. Du coup, ça donne quoi en pratique? Écoutez bien la sagesse de cette approche. En quoi les saisons s'opposent-elles si les deux me servent? Tout est dit. Cette nouvelle perspective, elle harmonise complètement les contradictions. Le froid glacial de l'hiver devient tout aussi utile que la douce chaleur de l'été. L'obstacle est transformé, presque par magie, en un outil de croissance ultra puissant. En gros, il n'y a plus d'ennemis, juste des professeurs déguisés. Ce qui nous propulse vers la prochaine étape de notre réflexion, les cycles et les processus vitaux. Maintenant qu'on a bien cerné la psychologie personnelle, faisons un petit zoom arrière pour regarder à l'échelle macro, au niveau des lois universelles. Le texte définit le processus avec une image géniale, des cycles en forme de spirale. Retenez bien ça, la spirale, c'est crucial. Ça veut dire que subir des difficultés, ce n'est pas tourner en rond dans un cercle vicieux de souffrance infinie. Non, c'est une ascension. À chaque fois qu'un nouvel hiver pointe le bout de son nez, oui, on a froid, mais on est un étage plus haut sur la spirale. On a emmagasiné de l'expérience depuis le dernier hiver. Chaque cycle nous pousse vers le haut. Si on prend la chronologie classique de la nature, l'automne, l'hiver, le printemps, l'été, le constat est sans appel. On ne peut tout simplement pas apprécier ou même comprendre la chaleur estivale sans être passé par le dépouillement de l'automne, la dureté de l'hiver et le réveil du printemps. Le contexte fait tout. Chaque phase prend son sens uniquement grâce au contraste fantastique offert par les autres. Le truc vraiment fondamental ici, c'est que ces saisons inconfortables sont absolument obligatoires pour que le cycle s'accomplisse et crée la vie. On ne peut pas juste zapper les parties qui piquent. Sans ces cycles complets,
Avec leur lot de turbulences, de froid ou de repli, la vie en tant que phénomène complexe ne pourrait tout simplement pas exister. Pour rendre ça encore plus parlant, la source nous offre une métaphore magnifique. La chenille face au développement du papillon. On va pas se mentir, la phase chenille, c'est pas très glamour. C'est lent, c'est lourd, et se retrouver coincé dans une chrysalide, franchement, ça a l'air sombre et super inconfortable. Mais, sans ce passage obligatoire un peu ingrat, on n'aurait jamais de papillons magnifiques pour colorer nos champs. L'inconfort fait biologiquement partie du job de la création. Allez, on passe à notre dernière grande idée, la mélodie de l'évolution. Et là, on touche à l'échelle universelle absolue. Là où tous ces processus cycliques font leur grande danse. C'est comme un puzzle géant qui s'assemble. Petit 1, les cycles s'entremêlent. Les saisons d'une planète impactent une plante, qui impacte un animal. Petit 2, ces croisements permanents créent des structures immenses, hyper complexes et totalement interconnectées. Et petit 3, cette mécanique de précision génère carrément le développement de l'univers entier. Ça prouve vraiment que tout est lié. Personne n'est seul dans ce grand mouvement cosmique. Ce qui nous amène à la conclusion ultime et franchement libératrice de cette perspective du nouvel humanisme. Puisque l'interaction entre tous ces éléments génère le développement universel, eh bien, tout va bien, oui, tout va bien. C'est une déclaration d'acceptation radicale. C'est un soulagement incroyable pour notre esprit. Parce que si cette gigantesque interaction fait évoluer l'univers, ça veut dire que chaque expérience, même la pire des épreuves, a un but précis. Elle joue sa partition dans l'harmonie globale. Elle est exactement là où elle doit être pour permettre l'évolution. Alors, pour terminer notre analyse, je vous laisse sur cette question directement inspirée de notre texte. Que se passerait-il si l'on éliminait une seule note de la mélodie du processus évolutif? C'est fou d'y penser, non? Si on retirait un seul moment de souffrance ou une seule saison difficile qu'on jugeait inutile, c'est toute cette structure magnifique qui risquerait de s'effondrer. C'est la preuve ultime que toutes nos expériences ont une nécessité cosmique. Merci d'avoir suivi cette exploration philosophique. J'espère vraiment que ça vous donnera de nouvelles clés pour traverser vos prochains hivers avec beaucoup plus de sérénité et de sens. À très vite pour une nouvelle analyse.